Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite review du Mavic 2 Pro. Alors attendez, 2 petites secondes. Ça monte, ça monte. Voilà, il est là, ce petit Mavic 2 Pro, donc je l'ai eu fin septembre et je l'ai vraiment pas mal utilisé depuis. Et je voulais absolument en faire un retour en vidéo parce que, en résumé, il est vraiment incroyable. Et évidemment, amener quelques points positifs et aussi quelques petits points négatifs. Parce qu'il en faut toujours un petit peu, rien n'est parfait. J'avais déjà fait une vidéo unboxing un peu de la boîte de ce Mavic 2 Pro. Bon, j'avais juste un peu parlé de la construction, donc pour y revenir rapidement, c'est extrêmement bien construit. C'est vraiment une version finie en fait du Mavic 1, premier du nom. Du Mavic Pro, pardon, premier du nom. On s'y perd dans les noms, en vrai ça devient un peu le bordel. C'est vraiment ultra bien fini, très très propre, des capteurs du coup de tous les côtés, donc on a des capteurs en dessous, au-dessus, à l'arrière, sur les côtés et devant. Toujours en plastique bien sûr, mais là, le bas est en métal. Il n'y a pas grand chose sinon de nouveau en termes de connectique, à part cette fois-ci une prise en USB-C et toujours le petit slot pour la micro SD. En termes de poids, il est 150 grammes plus lourd que le précédent, donc les batteries sont un peu plus grosses, le corps est un peu plus lourd aussi. Pour venir à la caméra, donc voilà, on a un capteur de 1 pouce Hasselblad. Alors attention, Hasselblad ça veut dire ce que ça veut dire. Normalement Hasselblad est vraiment synonyme de prestige et de très grosse qualité. En soi DJI a racheté Hasselblad, donc ils auraient pu mettre un paquet de choc à pic qui est marqué Hasselblad dessus, ça aurait fait stylé, donc voilà. Mais en attendant, la caméra est incroyable, hein, donc c'est quand même vraiment très cool. Beaucoup plus grosse que le Mavic Pro première génération, et que le Mavic de zoom aussi d'ailleurs. Vraiment assez costaud, donc le capteur est beaucoup plus gros aussi. On a un petit système pour dévisser les filtres qui est très sympa et très pratique. Et puis voilà, en soi on sent que c'est vraiment plus robuste. Au niveau du gimbal, c'est beaucoup plus solide que le premier, et c'est un peu moins à nu, parce que le précédent il y avait des élastiques, c'était un petit peu, ça faisait un petit peu cheap, vraiment. Alors que celui-là ce n'est pas le cas, donc voilà, très bon point. Donc voilà un peu pour le corps principal. Ensuite la petite manette, voilà, il n'y a pas grand chose de changé par rapport à l'ancienne. Seule nouveauté, c'est que les joysticks se dévissent comme le Mavic Air, donc très pratique pour la ranger. Moi je le range, enfin je le fais pas souvent, seulement pour les voyages en avion et tout, histoire vraiment d'avoir le truc le plus compact possible. Bon, tout ça je l'ai déjà dit dans l'unboxing, je le redis rapidement. Il y a un nouveau petit switch, donc on a maintenant le mode position, le mode sport et le mode tripod, qui était un mode en fait disponible avant dans l'appli. Là il est directement disponible sur le joystick. C'est pratique, clairement c'est pratique de l'avoir là pour faire des manœuvres un petit peu dangereuses, un petit peu risquées. C'est vraiment pratique de le mettre parce que tous les capteurs sont activés et ça va vraiment pas vite, ce qui permet de contrôler parfaitement en fait le drone quoi. Qu'est-ce que vous faites ici vous? Tu parles du Mavic Pro 2? C'est le Mavic 2 Pro. Ah! Yes. Au revoir Augustin. En termes de construction, au niveau praticité, il y a un truc qui me chiffonne un petit peu, c'est tout simplement l'accès à la carte micro SD. C'est déjà embêtant de base, mais c'est un petit peu galère à accéder, et pour sortir la carte, j'en chie à chaque fois un petit peu. C'est pas incroyablement pratique, mais je pense que certaines personnes y arriveront sans problème. Je cherche des micro défauts de merde à dire, parce que j'en ai pas beaucoup à dire. D'ailleurs, aussi de l'autre côté, on retrouve la prise USB-C qui vous permet de décharger les clips. En fait, par contre, il faut allumer le drone, mais vous pouvez décharger les clips directement sur votre PC via le câble USB-C. Mais le drone doit être allumé avec une batterie qui a encore du jus quoi. Donc ça peut être pratique quand même. Je l'ai déjà fait, ça marche très rapidement et très bien. En parlant de carte mémoire, autre chose, il y a 8 Go de mémoire interne, donc exactement comme le Mavic Air. En fait, vous avez 8 Go de mémoire directement à l'intérieur du drone sans carte. Donc si le jour où ça arrive à tout le monde une fois d'oublier la carte micro SD dans l'adaptateur ou quelque part et de partir sans. Et là c'est le moment où c'est un petit peu con de rien pouvoir capturer. Donc là vous avez 8 Go interne, ce qui permet quand même de prendre pas mal de choses. Donc c'est très très pratique, vraiment. Ça, je pense, ça m'a pas encore sauvé, mais ça va me sauver à un moment ou deux dans ma vie, c'est sûr et certain. Bon, pour en venir à la vidéo, tout simplement, la qualité est juste incroyable, vraiment elle est folle. J'ai vraiment été subjugué. Jusque maintenant, le Mavic Pro pour moi c'était un téléphone volant en termes de qualité, il n'y a pas d'autre mot. C'était pas incroyable, ça allait, mais c'était pas vraiment fou. Là la qualité est... elle est digne d'un Phantom 4 Pro pour moi, vraiment, voire même mieux, parce qu'on est en 10 bits, donc 10 bits, ce que ça veut dire c'est que ça capture beaucoup plus de couleurs, ce qui permet une fois arrivé en post-production sur la colo de jouer beaucoup plus avec les couleurs et d'avoir, même en faisant des colos assez poussés, d'avoir vraiment un résultat qui est toujours ultra propre et que les images ne se détruisent pas et qu'il n'y ait pas d'artefacts qui apparaissent, donc c'est vraiment génial, franchement. Tip top. En termes de vidéo, on a aussi un JAF réglable sur l'objectif, donc ça va de f2.8 à f11. Alors attention, en fait, plus on va fermer le JAF, plus l'optique va être un peu diffus, ça va rendre un petit effet un peu diffus, tout simplement, légèrement flou et moins sharp et moins net. Moi, ce que je recommande, c'est de rester aux alentours de f4.
f2.8 même, c'est vraiment l'endroit où il y a la meilleure qualité. Vraiment, ne fermez pas votre diaph. Ils ont mis un diaph réglable, au final il sert pas tant que ça, à moins vraiment vous n'ayez pas de filtre ND. Là j'ai acheté des filtres de chez Freewell qui sont vraiment cool, je les ai testés ce week-end en Espagne pour un tournage et ils marchent vraiment bien, c'est très cool, ça rend beaucoup mieux et au final du coup j'ai plus besoin de gérer le diaph, donc c'est un peu dommage d'avoir mis un diaph réglable et que en fait on en ait pas réelle utilité si on veut garder la qualité optimale, donc c'est dommage. Autre chose à savoir qui est un petit peu piégeante je trouve, il y a en fait deux focales, donc en gros c'est sur l'objectif c'est marqué 28 mm, c'est le grand angle du drone, c'est l'angle de base en fait, sauf que à 28 mm, donc déjà ce qui est un peu moins large, le Mavic de zoom lui fait 24 mm au plus large, déjà c'est un tout petit peu plus resserré que le Mavic de zoom, ça change pas grand chose hein, clairement, sauf qu'en fait pour avoir la qualité maximale, et ben il va falloir aller sur un mode qui s'appelle HQ ou Full HQ, qui tout simplement va cropper l'image à 38 mm, du coup ça va faire un léger crop, mais qui est quand même remarquable et qui donne vraiment plus cet effet grand angle, et là c'est là que vous allez avoir la meilleure qualité. Autrement sinon sur le grand angle vous avez tout simplement des déformations qui sont assez notables sur certaines perspectives, donc un effet un peu fisheye, léger bien sûr, mais ça se ressent quand même, c'est corrigeable assez facilement, et la qualité, le piqué est un tout petit peu moins bon, ça change pas grand chose, mais en tout cas il y a une différence. Alors moi personnellement au final au début j'étais un petit peu, franchement ça me faisait un peu chier qu'il y ait ça au début, et après coup je me suis rendu compte qu'en fait j'étais content qu'il y ait ces deux modes là, parce qu'au final j'ai mon mode grand angle, je m'occupe sans s'occuper de la qualité qui est vraiment qui a pas une grande différence, mais du coup j'ai mon mode grand angle, et si je veux faire des plans avec une perspective un peu différente, j'utilise le mode Full HQ qui est du coup plus resserré, mais en attendant qui me donne un tout petit aspect téléphoto, vraiment très léger, hein, c'est pas encore un téléobjectif, mais du coup ça change la perspective et c'est trop bien, ça peut faire des plans un peu différents, et franchement ça aide de ouf. Sur l'unboxing je parlais du Mavic de zoom par rapport au Mavic de Pro, mais il n'y a vraiment aucun intérêt du coup à avoir le Mavic de zoom pour moi, parce qu'au final celui-là c'est un 28 et un 40 mm, donc bon certes ça peut pas zoomer pendant le plan, mais en soi la qualité est tellement bonne de toute façon qu'on peut le faire en post-prod, donc vraiment au final je suis content qu'il y ait ces deux focales, et je trouve ça pratique pour changer de perspective, tout simplement. En termes de dynamique, on est sur un résultat extrêmement bon, toujours en vidéo, je parle pas en photo. Super résultat, ça marche très bien, c'est très propre, j'arrive vraiment mieux à capturer tout ce qui est coucher de soleil, c'est ça qui est le plus dur en fait, je pense, en termes de paysage, et ça marche mieux, c'est jamais parfait, mais ça marche vraiment mieux, c'est plus pratique. Pour ce qui est slow-mo, parce que c'est important, sur celui-là on peut faire du 1080p en 120 fps, et ça rend vraiment pas mal, c'est pas incroyable, hein, mais franchement la qualité reste propre, à peu près équivalente à un Mavic Pro, peut-être un tout petit peu moins bien. Et vous avez tout simplement accès à une image à 100 fps, donc un ralenti de environ 4 à 5 fois suivant votre vitesse, votre fréquence d'image de votre projet, donc c'est quand même ultra intéressant pour, comme d'hab, changer un peu de perspective, aller vraiment vite, passer près d'une action vraiment vite, et du coup l'action qui se déroule au ralenti avec un mouvement rapide. Il y a plein de petites choses à faire qui sont cool, donc voilà, c'est là et ça existe et c'est utilisable vraiment. De toute façon je vous mets des images encore à l'écran, donc vous pouvez voir que c'est quand même vraiment correct. Bien sûr si vous montez les ISO, là il y a peut-être des risques que ça empire très très vite en termes de qualité, donc bien sûr à ISO minimum, hein, le slow-mo. Pour parler d'ISO plus généralement, j'ai fait des plans à 800 ISO sans qu'il y ait aucun souci, à 1600 ça commence à se voir, de toute façon je vous le mets à l'écran, j'ai fait des tests. 3200 c'est un peu caca, mais ça reste utilisable s'il y a vraiment pas le choix, donc vraiment une belle prouesse aussi là en termes d'ISO, ça reste, c'est utilisable largement à 1600 ISO quoi. Ensuite quelques modes qui sont très très cool, notamment le mode hyperlapse. Jusque maintenant fallait le faire, j'en avais parlé dans une vidéo making of, fallait le faire un peu en bidouillant. Là il y a un mode hyperlapse qui est intégré à l'appli, qui est juste trop bien, c'est vraiment cool et vraiment limite trop simple à utiliser, parce que ça rend super bien et super vite, c'est assez simple à mettre en place, puis il fait le job quasiment tout seul. En fait il fait beaucoup trop de choses tout seul maintenant, c'est un peu trop facile de faire certains plans. Je l'ai pas utilisé des masses parce que j'ai pas souvent le temps de faire un hyperlapse justement, mais en tout cas de ce que j'ai pu voir ça marchait super bien, donc très cool. Par contre dans ce mode hyperlapse en fait il propose une option de créer la vidéo automatiquement. Moi je vous le déconseille parce que tout simplement la vidéo créée automatiquement est dégueulasse avec un débit pourri et ça rend vraiment pas bien. Vaut mieux garder les JPEG et vous en faire une petite séquence d'images toute bête dans Premiere ou dans After Effects, ce sera vraiment de meilleure qualité et ça vous permettra d'optimiser un peu plus tout simplement la qualité de l'hyperlapse. Le mode Point of Interest est incroyable, je l'ai testé justement ce week-end pour la première fois, et ma foi, jusque maintenant en fait avec l'ancien fallait se mettre au-dessus de la cible qui devenait le centre d'un rayon et ensuite lui tourner en gardant la caméra au centre, et là en fait il suffit de dessiner sur l'écran une petite zone et ça le suit tout seul, et c'est
incroyablement efficace, ça marche super facilement, c'est ultra rapide. Avant c'était très long en fait à mettre en place, là ça va tout seul. Il va même plus vite, j'ai l'impression. Dans des distances plus proches, moi j'adore être super proche et aller vite, ça donne une perspective vraiment ouf et on a l'impression que c'est de la 3D limite sur certains plans. Le tracking, je l'ai un peu essayé, j'avoue, je n'en ai pas trop l'utilité et j'ai pas eu le temps de le tester plus que ça, mais de ce que j'ai vu c'était très impressionnant. Genre on était avec 3 potes et une voiture, je l'ai juste allumé, il a détecté les 4 cibles, donc nous 3 plus la voiture sur l'écran et genre ça a marché nickel, il était prêt à nous suivre, j'avais juste à cliquer sur une cible, j'avais l'impression d'être dans un missile Predator sur MW2 et on voyait les carrés rouges des ennemis, là c'était nous, et il nous suit parfaitement, il a les capteurs activés de tous les côtés, il tourne autour, il peut même éviter les obstacles. Alors j'ai essayé, j'ai failli me bouffer un arbre, il s'arrêtait juste avant, mais c'était très très chaud, donc je sais pas au final si ça marche bien au niveau d'évitement d'obstacles. Pour en venir à la qualité photo, c'est de la folie quoi, c'est incroyable, vraiment incroyable, la qualité photo est juste folle. Donc on a 20 mégapixels, un capteur d'1 pouce, ça marche mais trop bien, ça permet vraiment d'avoir des photos qui ressemblent littéralement à un réflexe volant. Ouais, je suis d'accord. Qu'un drone, ça peut faire des photos, c'est ce que tu étais en train de dire. Exactement, c'est un appareil photo volant. Mais je pense que de toute façon, ça sera l'appareil photo vidéo des prochains films de nos gosses. Je pense que nos gosses, plus tard, quand ils verront, tu vois, des films, ça sera plus fait avec des énormes rails de travelling qui seront entre 2 arbres dans une forêt. Je pense que le genre de drone comme ça viendra révolutionner l'industrie du cinéma et surtout pour les cinémas à petit budget. Bah oui, mais complètement. Mais de toute façon, tu peux déjà tout faire avec ça. Enfin, tu peux déjà faire tellement de choses avec ça. C'est incroyable. Je suis très heureux. Là, en termes de qualité photo, maintenant c'est marrant parce qu'il est coincé dans le coin, du coup il peut plus ressortir là. En termes de qualité photo, le niveau de dynamique, mais c'est de la folie absolue. Enfin, j'ai même pas besoin de faire des photos en HDR en soi avec le mode HDR, je fais juste des photos de base en exposant à peu près au milieu, voire en sous-exposant un peu, et je peux tirer tellement dans l'image, mais sur les couchers de soleil, c'est de la folie. Bah, c'est littéralement la qualité d'un capteur de certains appareils photo Canon, je n'ai aucun mal à dire ça, clairement. Et pareil en ISO, bon, on peut faire du 1600 ISO sans souci, mais vraiment, c'est juste de la folie ce drone, vraiment. Si vous avez le budget, c'est le meilleur rapport qualité-prix du marché, sans compter les Inspire et le drone plus gros, pour moi c'est le meilleur drone du marché actuellement, parce que bon, il reste assez cher quand même, de l'acheter avec le pack ça coûte presque 2000 €, avec les batteries et le chargeur de voiture, etc. Certes c'est quand même un gros prix, mais pour la qualité qu'on a, c'est un Phantom 4 Pro qui fait pas de 60 fps, mais qui a une meilleure qualité qu'un Phantom 4 Pro, et en beaucoup plus petit. Donc si vous avez le budget et que ça convient à votre utilisation, franchement je recommande énormément. Ça peut aller dans des films actuellement qu'on voit sur grand écran, sans trop exagérer, vraiment ça peut le faire, alors que le Mavic 1 c'était une patate volante quoi, c'était un téléphone de mauvaise qualité qui volait. Donc là vraiment on a passé un cap. Personnellement en fait j'ai vraiment l'impression que j'ai fait un saut dans le temps et j'ai passé 3 générations de drones entre les deux, parce que sans exagérer vraiment ce n'était pas une review scientifique du tout, voilà, je vous mets des petits extraits, moi je vous parle de mon ressenti, c'est ce que je fais de toute façon en général, et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets des liens du drone dans la description, ce sont des liens affiliés, voilà, si jamais vous passez par là, ça rapporte un petit quelque chose et ça soutient un petit peu la chaîne. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, et puis écoutez, on se retrouve pour la prochaine. Ciao. Viens dire au revoir. Salut. Yes.